Bienvenue sur MedTalks, le podcast qui discute sans filtre des coulisses de la health tech avec des fondateurs du monde de la santé. Autrefois soignante pendant 10 ans au service des patients et des équipes, j'aide aujourd'hui les startups de la santé à être plus visibles et à booster leurs ventes grâce au SEO. Je m'appelle Naïma Raël et je vous invite à plonger avec moi au cœur d'histoires et d'entretiens avec des fondateurs de startups qui révolutionnent la santé. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Picard, la cofondatrice d'Equilibriste, un laboratoire dédié à la santé des femmes. Aujourd'hui, elle se livre au micro de MedTalks sur son parcours et son engagement à développer des solutions naturelles pour les maux féminins. Des balbutiements d'équilibristes aux défis rencontrés dans la recherche et la formulation de produits, Alice nous plonge dans les coulisses de son approche innovante et de l'impact de ses solutions sur le bien-être des femmes. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute! Bonjour Alice, comment vas-tu? Très bien Naïma, merci pour ton invitation. Merci à toi pour ta réponse. Merci d'être présente aujourd'hui au micro de MedTalks. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas nous présenter la belle aventure d'Equilibriste. On a plein de sujets intéressants à discuter ensemble. Et donc le premier, commençons par le début. Qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers l'entrepreneuriat et à construire Equilibriste ? C'est une très bonne question. Ça s'est fait de manière assez naturelle en fait. Moi à la base je suis pharmacienne d'officine et il y a quelques années je me suis spécialisée en phytothérapie et micronutrition et au cours de mon DU j'ai eu un module de gynéco qui a un peu changé, enfin même complètement changé ma vision de la prise en charge des femmes à l'officine puisque j'ai pris conscience que tout ce qui était douleur de règles, syndrome prémenstruel ou même troubles de la ménopause était en réalité lié à des déséquilibres entre nos hormones, qui n'étaient pas des gros déséquilibres, c'était pas pathologique, mais c'était suffisamment prononcé pour avoir des symptômes, pour entraîner des symptômes qui peuvent même handicaper le quotidien des femmes. Et en fait, il existe des plantes qui sont super pour venir rééquilibrer nos hormones, soit booster la fabrication de certaines ou freiner la synthèse de d'autres. Et donc, en sortant de ce DU, je me suis tout de suite dit, trop cool, j'ai plein de choses à mettre en pratique pour les femmes qui vont venir me voir à la pharma. Donc, j'ai voulu rechercher des marques qui utilisaient les plantes que je voulais utiliser. Et en fait, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de labo qui proposait ces plantes-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est procuré des flacons unitaires d'extraits unitaires de plantes. Donc, chaque flacon correspondait à une plante. Et on a commencé à faire nos mélanges à la pharmacie directement pour les femmes qui venaient nous voir. Et on a tout de suite eu des super retours. En fait, les femmes sont tout de suite revenues soulagées, nous dire qu'elles n'avaient pas eu besoin de prendre leur antalgique, pas eu besoin de prendre leur anti-inflammatoire ou autre. Elles ont commencé à parler de nous. Et donc, petit à petit, on a commencé à avoir pas mal de femmes qui venaient nous solliciter chaque jour pour des problèmes de santé de femmes. Il y a des sages-femmes qui ont commencé aussi à nous appeler pour qu'on travaille ensemble. Et on a commencé à recevoir des appels de femmes qui venaient d'un petit peu partout en France, qui avaient entendu parler de nous de bouche à oreille pour qu'on leur fasse un petit bilan au téléphone et puis qu'on leur envoie nos flacons par la poste. Et du coup, avec Bérangère, ma collègue, on s'est dit, c'est fou, en fait, il y a un réel besoin de la part des femmes. Et en fait, c'est facile, mais sauf que c'est juste pas connu. Donc, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place pour démocratiser ce type de prise en charge. Et au tout début, on était vraiment orienté sur de la formation. On voulait former les pharmaciens en leur disant allez, on va vous montrer comment ça marche. Et à juste titre, d'ailleurs, on a un ami qui nous a fait remarquer que c'était cool de le former, mais que s'il devait se mettre à faire des petits flacons lui-même, il le ferait pas. Et on s'est dit à ce moment-là, ok, dans ces cas-là, si on apportait les formules, nous on les a développées, ça fait 5 ans qu'on les teste à la pharmacie. Donc, on va faire nos formules. Et puis, comme ça, on propose nos formules sous la forme d'équilibristes. Et puis, ça nous permet d'aller former les pharmaciens derrière. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Equilibriste, donc qu'on distribue maintenant en pharmacie depuis 1 an. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu n'as pas eu l'idée d'entreprendre et ensuite tu t'es lancé. C'est vraiment le besoin en pharmacie qui a créé le projet. Et en fait, c'est à partir des premiers retours utilisatrices qui ont été hyper positifs que tu as choisi de vraiment miser sur Equilibriste et sur sa croissance. Ouais, c'est ça. En fait, c'était pas quelque chose de prémédité. On s'est pas dit on va entreprendre quelque chose. On s'est dit il faut trouver une solution pour développer ce type de prise en charge. Et l'entrepreneuriat était une des solutions et c'est celle qu'on a choisie. Canon. Est-ce que toi, tu avais une prédisposition particulière à vouloir aider les femmes dans leur santé féminine, ou est-ce que c'est vraiment parce que tu as vu qu'il y avait un besoin et tu t'es lancé sur ce segment, ou est-ce que ça te tenait vraiment à cœur ?
En fait, c'est surtout que ça m'a vraiment choquée pendant mon DU, ce module de gynéco, parce que j'avais jamais entendu parler du fait que les douleurs de règles étaient liées à un déséquilibre hormonal. Et c'est un truc, finalement, je pense que je m'étais toujours dit, un peu comme tout le monde, ouais, bah, il y en a qui n'ont pas de bol et puis il y en a qui ont de la chance, quoi. Et je sais que moi, à titre personnel, j'ai plutôt de la chance parce que j'ai jamais eu de troubles, jamais eu de douleur de règles ou quoi que ce soit. Et ça m'a toujours interpellée de me dire, c'est fou quand même qu'il y a des femmes qui souffrent vraiment. Et finalement, dans un coin de ma tête, je me suis toujours dit, la nature est bien faite. Normalement, on ne devrait pas avoir mal ou, enfin, si on a mal, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, en découvrant que bah, ces hormones étaient tellement impliquées, je me suis dit, ah bah voilà, en fait, c'est ça, c'est le problème de ces hormones. Enfin, c'est juste ça le problème. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'aller un peu plus loin, d'autant que aujourd'hui on voit que c'est quelque chose d'extrêmement banalisé et c'est dommage en fait de banaliser la douleur à ce point en fait. Ce qui interpelle, c'est que c'est à travers un DU que tu en as pris conscience et ça souligne quand même un grand manque d'information de la plupart des femmes en fait par rapport à ces thématiques. Ah bah c'est clair parce que moi je vois en tant que professionnelle de santé, j'ai même pas appris ça pendant mon parcours commun. Je l'ai appris au cours d'un DU. C'est un DU qui est commun aux médecins aussi et je sais que quand j'avais ce module de gynéco, j'étais justement avec deux potes médecins qui eux aussi apprenaient que c'était des déséquilibres hormonaux qui étaient en cause. Donc en fait, on se dit que dans le milieu médical, on n'est pas sensibilisé à ces déséquilibres hormonaux du tout. Parce que quand on parle d'hormones à la fac, on n'en parle que quand c'est vraiment pathologique. On ne parle pas de quand c'est entre guillemets physiologique. Et si en tant que professionnel de santé, on ne sait pas conseiller ou prévenir ou sensibiliser les femmes, bah, faut pas s'étonner que derrière les femmes sachent encore moins en fait, parce que enfin c'est pas quelque chose de dessus, alors que pourtant c'est hyper fréquent. Aujourd'hui, quand on regarde les déséquilibres hormonaux, je pense qu'on a quasiment 100% des femmes qui seront concernées à un moment donné de leur vie par un déséquilibre hormonal, que ce soit sur le long cours ou ponctuel. Enfin, bon, je dis que moi j'ai plutôt été épargnée, mais je sais ce que c'est que d'avoir des douleurs de règles, ça m'est déjà arrivé, même si c'est pas tous les mois ou quoi que ce soit. Donc finalement, on se dit ça concerne près de 50% de la population et on banalise complètement, on n'est pas formé dessus, on n'en parle pas. Enfin, c'est un peu, c'est assez fou en fait de voir à quel point ça a été minimisé, alors que pourtant il y a des solutions hyper efficaces pour y remédier. Ce qui est vraiment cool, c'est que tu as trouvé un élément entre guillemets qui te choquait pendant ton parcours, mais tu as aussi eu l'occasion d'y apporter une solution. J'imagine à quel point ça doit être épanouissant pour toi du coup de développer Équilibriste aujourd'hui. Ah bah oui, oui c'est clair, c'est une vraie satisfaction. Et puis les retours qu'on a, ils sont hyper touchants, hyper encourageants. Enfin, quand on a des patientes qui nous disent qu'on a changé leur vie, quoi. Enfin, c'est assez, c'est fort quand on entend ce genre de discours, quoi. Ouais, c'est hyper puissant. Tu as un témoignage qui t'a marqué en particulier? J'en ai plusieurs des témoignages. Je pense que le plus fort qui m'est marqué, c'est une patiente qui... Alors elle, franchement, c'était quelque chose d'assez poignant. Parce qu'elle était venue à la pharmacie pour une demande pour des mycoses. Elle avait juste l'ordonnance. Elle était assez discrète. Elle avait juste glissé l'ordonnance sur le comptoir et je vois du coup que c'était de l'éconazole pour une mycose. Donc tout de suite, je lui demande, ah bah vous connaissez ce traitement? Alors elle me dit, bah oui, oui, c'est bon. Et puis elle commence à s'énerver. Non, mais si vous n'avez pas envie de me le donner, j'irai ailleurs, c'est pas grave. Puis elle était sur le point de partir, mais vraiment en colère, quoi. Enfin, donc là, je me suis dit, bon, je n'ai peut-être pas eu la bonne technique. Donc enfin, j'ai essayé de la calmer en lui disant, non, mais enfin, c'est pas pour vous agresser, je voulais pas vous blesser ou quoi que ce soit, mais c'est juste que si vous connaissez ce traitement, c'est qu'il y a une récidive. S'il y a une récidive, il peut y avoir des facteurs déclenchants. S'il y a des facteurs déclenchants, il faut les identifier. En l'occurrence, les hormones, ça peut souvent être un facteur déclenchant, donc ça peut venir de là, surtout si ça revient souvent. Par exemple, si vous avez l'impression que ça revient à chaque fois juste avant vos règles, c'est qu'il peut y avoir une balance hormonale et dans ces cas-là, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et là, tout de suite, elle s'est radoucie et elle m'a regardée un peu surprise en me disant bah, c'est la première fois qu'on m'en parle. Elle était hyper touchée. Enfin, elle s'est même mise un peu à pleurer sur l'instant en me disant qu'en fait, ça faisait 2 ans qu'elle avait des mycoses tous les mois, chaque fois, juste avant ses règles. Que la dernière fois qu'elle en avait parlé, son médecin avait voulu la foutre sous antidépresseur. Et du coup, en fait, elle était hyper touchée que j'aborde le sujet avec elle. Donc là, bah, je lui ai conseillé du coup un rééquilibrage hormonal avec Équilibriste. Et quand elle est revenue, elle est repassée quelques mois après. Elle habitait pas à côté de la pharmacie, je la connaissais. Enfin, c'est la première fois que je la voyais.
Et quand elle est revenue après, elle nous a dit que elle avait plus de mycose depuis qu'elle était passée à la pharmacie et que ça avait changé sa vie et son quotidien. Et enfin, elle nous remerciait. Enfin, c'est hyper touchant parce que en fait, on voyait vraiment toute la souffrance qu'elle avait vécue dans son parcours, du fait que finalement, elle s'était pas sentie entendue et que elle est au point où en fait, elle voulait même plus elle-même en parler en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais il y a trop de choses à mettre en place. En fait, il y a trop de femmes qui souffrent sans oser aborder le sujet. Même si ça se démocratise un petit peu plus, c'est encore extrêmement tabou et ça devrait pas. Parce qu'à partir du moment où il y a un mal-être, une souffrance, une douleur ou quoi que ce soit, enfin, on doit l'écouter en tant que professionnel de santé particulièrement et y trouver une solution. Si je me trompe pas, il existe des études par rapport au fait que les professionnels peuvent parfois avoir des biais cognitifs envers la souffrance des femmes et la minimiser peut-être un peu quand elles l'expriment. Alors ça, je sais pas trop, mais ça m'étonnerait pas, effectivement. Après, c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, on parle de déséquilibre hormonal, c'est physiologique. C'est-à-dire que quand on fait un bilan biologique, on va pas être en dehors des valeurs usuelles. Et je pense que ça, c'est un énorme biais parce que du coup, dans la médecine classique, on va chercher le pathologique, on va chercher s'il y a quelque chose de grave ou pas. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de médecins ou de pharmaciens qui vont avoir l'idée de rassurer en disant tout va bien, il n'y a pas de problème en fait, c'est pas pathologique. Pour dire qu'il n'y a pas de problème grave. Sauf que pour une femme qui souffre tous les jours, c'est difficile à entendre en fait que non, en fait, tout va bien, vous n'avez pas de problème. Ben si, il y a quand même un problème puisque j'ai mal. Donc, je pense que c'est sur cette notion, enfin, il y a toute une nuance en fait dans notre discours qui doit être mis en place pour arriver à montrer que oui, on peut ne pas avoir quelque chose de grave, mais pour autant, ça n'empêche pas qu'on ait des souffrances et il faut quand même essayer de trouver des solutions adaptées pour soulager ces personnes, quoi. Bah, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a peut-être une manière d'analyser les données médicales qui est très normée et qui prennent pas en compte la globalité du patient et du coup, ça peut peut-être faire en sorte que certains professionnels le croient pas alors que sa souffrance elle est légitime. Ouais, exactement. C'est qu'on a tendance à traiter plus le symptôme que le patient, en fait. On est une Dans culture notre, dans assez notre... curative quand même, hein. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est compliqué parce que parfois, du coup, on passe à côté de certaines choses sur lesquelles on peut en plus agir, mais parce que c'est pas ça sort du cadre, en fait. Le cadre, justement, si on en revient un peu à équilibriste. Si on en revient un peu à équilibriste, j'allais te poser une question sur le produit. Dans d'autres épisodes, on a parlé un peu de format et il m'a semblé comprendre que voilà, c'est un domaine quand même très réglementé, autant en termes d'étiquetage qu'à d'autres niveaux. Il y a le challenge de la rentabilité aussi qui se pose pour ce type de produit. La conception d'équilibriste et sa croissance, comment ça s'est passé au départ pour imaginer une structure rentable et au niveau de la réglementation globalement? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Nous, en fait, on est parti de nos formules. On avait nos formules, on savait ce qu'on voulait mettre dedans, et du coup, il fallait trouver le bon compromis pour avoir la bonne composition, que ce soit en adéquation avec la réglementation, qu'en termes de dosage, on soit à la fois efficace et pas hors clou. En termes de discours aussi, en termes d'allégations, il fallait que tout soit cadré. Donc là-dessus, en fait, on est allé step by step, hein, globalement, parce qu'on était un peu sur l'inédit pour tout. Donc on est parti de la formule, on a essayé de trouver quelque chose de complet, d'adapté. On s'est entouré pour avoir pour le côté réglementaire, pour avoir quelqu'un à qui on a fait appel, qui nous a validé que l'aspect réglementaire en était bien. Après, bon, nous, on a quelques connaissances en réglementaire aussi qu'on a eu dans notre DU de phyto, donc ça nous aidait, mais c'était pas suffisant pour aller aussi loin. Et puis après, pour la conception même du produit, c'est vrai qu'il y a toutes les étapes aussi. Quel prix on va fixer? Ça, le prix, ça va dépendre. Oh, pardon. Donc, quel prix on va fixer? Quel prix on va fixer? Ça va dépendre déjà des plantes qu'on va utiliser, des dosages qu'on va utiliser, des gélules, du packaging. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Plutôt un pot, plutôt une boîte, des blisters. Il y a plein de choses qu'on a choisies. Nous, on a fait le choix d'être sur un emballage carton avec des pots en verre recyclables. Et puis le prix, il faut anticiper parce qu'on se dit on a le prix le prix qu'on paye nous pour fabriquer.
Mais après, l'objectif, c'est aussi de se rémunérer dessus, sachant que nous, on avait à cœur de développer en pharmacie, parce que pour moi, c'est indispensable quand on parle de santé de se développer en dehors de la pharmacie. Donc, c'était pour nous essentiel, sauf que la pharmacie, il y a des acteurs différents. Il y a déjà le pharmacien qui doit être rémunéré aussi dessus. En plus, c'est une gamme conseil, donc c'est normal qu'il se rémunère sur la vente. Il y a aussi, si demain on doit faire appel à des commerciaux, des formateurs, il faut aussi l'anticiper. En fait, il y a plein de choses à anticiper. Donc, on a fait tout ça étape par étape. L'avantage, c'est que nous, avec Bérangère, on est quand même toutes les deux pharmaciennes, on est sur le côté formulation scientifique de notre produit. Et nos deux autres associés, eux, ils sont plus sur le côté justement, on va dire, commercial. Enfin, ils avaient plus des notions déjà sur ce terrain-là. Donc, ça a été assez complémentaire. Finalement, on a trouvé un bon équilibre dans notre équipe pour arriver à traiter tous ces sujets. Donc là, j'ai deux questions qui me viennent en tête par rapport à ce que tu dis. Donc tu dis que du coup, tu es pharmacienne, tu l'as été pendant des années. Est-ce que tu exerces encore ou est-ce que tu as privilégié équilibriste? Et la deuxième question, c'était par rapport du coup à votre structure. Vous êtes 4 associés. Est-ce que vous avez quand même bénéficié d'un accompagnement au départ pour ouvrir votre start-up ou alors à 4, vous avez été assez complémentaires pour gérer le projet? Alors, déjà, la première question, du coup, donc moi, je suis pharmacienne. J'ai mis entre parenthèses mon activité de pharmacienne depuis le développement d'Équilibriste. Là, ça fait un an, en gros, que j'ai mis fin à mon CDI. Je fais quelques remplacements, mais c'est très ponctuel. En revanche, Bérangère, elle continue de travailler en pharmacie. Elle fait une journée par semaine, ce qui était important pour nous parce nous, on s'est construite au comptoir de la pharmacie, en fait. Donc, c'était essentiel pour nous de garder un pied en pharmacie et de garder un lien avec les patientes qui nous ont aidés finalement à développer notre idée. Après, notre développement à 4. Donc, la deuxième question, c'était on est à 4. Oui, on est tous les 4. On n'a pas eu d'accompagnement à côté de start-up, incubateur ou je ne sais quoi. Enfin, on est partis tous les 4. Mais comme on est très complémentaires en fait dans nos formations, ça matche plutôt bien et ça permet d'être assez équilibré au quotidien. Top. Si on revient un peu à la forme un peu plus concrète d'Équilibriste, j'ai pris le temps de regarder un petit peu votre site web et il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu que vous proposiez en ligne un bilan hormonal disponible donc pour tout internaute et je me demandais en fait comment il avait été conçu. Vous êtes entouré de quel type de professionnels pour proposer ce test? Eh ben de nous. En fait, c'est le bilan hormonal. Nous, c'est celui qu'on fait à la pharmacie depuis un peu plus de 5 ans. On a développé quelques questions types qu'on s'est mises à poser aux patientes. Ça, on a développé ce questionnaire en fait suite à notre DU. C'est par notre DU qu'on a eu l'idée de poser vraiment les quelques questions très spécifiques. On a continué de se former parce que moi, quand j'ai passé mon DU, ça a été le déclic sur les hormones. Mais derrière, en fait, je pense que ça a été le début d'une grande passion. Et du coup, je me suis pas mal, j'ai continué à me former beaucoup sur les hormones, à acheter pas mal de bouquins, à faire des formations un petit peu en tout genre. Et donc après, ça a été en fait l'accumulation de toutes ces formations qui nous a permis d'affiner au mieux notre bilan au comptoir de la pharmacie. Et ce qu'on voulait, c'était que sur notre site internet, les femmes ne choisissent pas la formule qu'elles souhaitaient, mais qu'on les oriente vers celle qui serait le plus adaptée à leurs besoins. Et du coup, on s'est dit, les questions qu'on pose à la pharmacie, finalement, on n'a qu'à les mettre en format questionnaire. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire notre bilan hormonal en ligne. Donc, on a posé sur le papier les questions qu'on posait et puis on en a fait une petite arborescence pour pouvoir créer le questionnaire. Canon. Ok, et du coup, si on revient un peu au déploiement en pharmacie, quand vous avez commencé à le déployer et encore aujourd'hui, comment ça se passe la synergie avec les pharmacies partenaires? Avec les pharmacies, ça se passe plutôt bien. En fait, nous, l'avantage, c'est qu'on propose quelque chose qui est un peu innovant parce que déjà, on va sur un traitement de fond. La plupart des labos qui proposent des choses pour accompagner les femmes, ça va être du symptomatique. Donc, en fait, c'est de l'alternative pure à la chimie, sous forme de plantes ou autre, d'ailleurs.
Ça peut être sous forme de patch chauffant. Enfin, il y a pas mal de choses aujourd'hui qui existent et c'est chouette. On voit que ça se multiplie dans ce sens-là. Nous, on propose quelque chose de différent parce que c'est du traitement de fond, du rééquilibrage. L'objectif, c'est d'aider les femmes à se rééquilibrer pour derrière ne plus avoir besoin de prendre quoi que ce soit, en fait. Donc, l'accueil a été plutôt positif en pharmacie. On a pas mal de pharmaciens qui sont venus à nous au début et qu'on a continué de rechercher derrière. Comment on est arrivé à avoir des pharmacies? Déjà, le bouche à oreille. On a fait appel aussi aux groupements de pharmacie, parfois, surtout les groupements qui sont très orientés phyto. On aime bien parce que ça correspond vraiment à notre approche. On sait que c'est une démarche particulière de devoir conseiller à la pharmacie. C'est surtout la phyto et la micronutrition. Il faut s'y connaître un petit peu. Donc, quand les équipes sont formées, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis après, nous, on a à cœur avec Bérangère de faire de la formation. Donc, chaque pharmacie qui implante, on va les former. On les forme tous les mois, ils ont des formations, on fait des cas comptoirs, on essaye de multiplier un petit peu les supports pour qu'ils aient plein d'outils différents. Et puis nous, on reste toutes les deux disponibles, que ce soit par mail ou au téléphone. Donc c'est très souvent, chaque semaine, on a des appels ou des messages des pharmaciens qui nous disent ah là j'ai eu un cas, je sais pas trop quoi faire, on pourrait en discuter. Et puis en fait on échange ensemble et on essaye de trouver la solution la plus adaptée ensemble. Donc, c'est assez sympa. On a des concertations qui se mettent en place comme ça. C'est cool. Donc ça veut dire que rester comme ça en renfort des pharmaciens, ça reste quand même une part importante de ton activité. Ouais, bien sûr. De toute façon, la formation et le renfort, comme tu dis, c'est hyper important parce que rentrer dans une pharmacie pour distribuer sa marque, c'est bien. Mais l'objectif, c'est quand même que ce soit conseillé. Si c'est juste pour être sur un linéaire, ça n'a pas trop d'intérêt. D'autant que nous, on a clairement développé cette marque pour qu'elle soit conseillée. Justement, on ne veut pas que les femmes se servent parce que identifier son propre déséquilibre hormonal, si on n'est pas formé, on a des chances de se tromper et du coup de ne pas prendre la bonne solution. Donc nous, c'était essentiel de former les équipes pour qu'ils puissent conseiller au mieux. Et du coup, pour ça nécessite d'être disponible pour eux aussi. Du coup, dans le futur, est-ce que tu envisagerais de former peut-être à un échelon plus large, pas forcément autour de la marque, mais plus autour de l'impact des hormones ou de la phytothérapie? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours aimé la formation, donc ça peut faire partie des choses qui pourraient être hyper intéressantes à développer. En plus, moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est déjà d'en parler aussi en fac de pharma et de médecine, quoi, d'aller sensibiliser directement les étudiants, parce que ça, c'est ce qui manque. Pour moi, c'est le module qui manque en pharmacie et en médecine aussi, d'ailleurs, pour avoir discuté avec certains médecins, vraiment la prise en charge des femmes sur leur période menstruelle ou hormonale, hors pathologie, on va dire. Donc, ouais, ça serait chouette. T'étais pas assez occupée avec Équilibris, on t'a trouvé un nouveau rêve aujourd'hui. C'est clair. Non, il faut que je me calme. Mais c'est tellement enfin, tout est intéressant, donc je trouve. Et puis, ça permet des échanges. Enfin, moi, c'est vrai que la formation, c'est un truc qui m'anime beaucoup. J'en ai fait beaucoup d'ailleurs avant Équilibriste. J'ai fait pas mal d'enseignements. Donc, c'est déjà quelque chose qui me plaisait depuis un petit moment, justement. C'est-à-dire que j'en parlais avec Olga de Club Mojo dans un autre épisode et elle m'expliquait que pour elle, porter un projet, ça demande tellement d'énergie que en fait, la quête de l'argent ou de la croissance, ça suffit pas. Et à un moment donné, il faut aussi porter une vision. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais toi avec Équilibriste. Ça va au-delà du simple produit en fait. Ouais, mais c'est vrai que je pense que c'est pour se lancer, je pense qu'il faut aussi être un peu passionné par ce qu'on fait parce que si on n'a pas cette passion et cette conviction qu'on fait ça parce que ça marche, parce que c'est efficace et parce qu'on peut apporter vraiment quelque chose, on peut vite s'essouffler parce que c'est vrai que c'est prenant. Hein. On vit sur son développement pendant quelques temps. Enfin, moi, je vois, j'en rêve la nuit, j'y pense toute la journée. Il n'y a pas de vacances ou de week-end où je fais des vraies pauses, en fait, parce que c'est toujours dans un coin de ma tête. Donc, si on n'a pas un peu de passion, c'est difficile de tenir sur le long cours. Tu penses que quand on est fondateur ou fondatrice, c'est compliqué de trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro? C'est un challenge. Un challenge de plus. Mais oui, je pense que on peut vite se laisser happer par l'excitation du développement du produit, par la volonté de devoir répondre quand on voit qu'on est en croissance. Et puis, en plus, mine de rien, c'est infini. Parce que quand on est en train de construire quelque chose, finalement, on pourrait ne jamais s'arrêter. On pourrait faire ça nuit et jour, sans pause. Mais on a vraiment besoin de notre équilibre vie pro, vie perso pour pouvoir récupérer, pour pouvoir se ressourcer.
c'est aussi vital. Et je pense que tous les entrepreneurs, à mon avis, passent par un moment donné de leur vie où ils disent, oula, faut peut-être que je rééquilibre un petit peu la balance vie pro, vie perso, parce que là, j'ai besoin de plus me ressourcer, j'ai besoin de récupérer de l'énergie aussi et de pas oublier que c'est un marathon, c'est pas un sprint. On sent que tu es passionné quand tu parles d'équilibriste. C'est quoi tes astuces pour réussir à décrocher? Ah c'est pas évident. Là, j'essaye de développer pas mal toutes les activités qui vident la tête. Du coup, alors je me suis mise à la méditation. Alors entre nous, il y a peu de temps, je n'y arrivais pas, je comprenais pas trop l'intérêt de la méditation. Jusqu'à ce que je capte que mon cerveau était en permanence en activité. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est à ça que ça sert la méditation. C'est à ne plus avoir son cerveau en activité. Donc ça m'aide bien. Toutes les activités, respiration aussi. Et moi, j'aime bien faire du piano. Parce que pour le coup, c'est une activité où toutes les activités, finalement, où on utilise ses mains et sans avoir le cerveau qui part. Ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, de la cuisine, tout ça. Moi, là, en ce moment, je suis sur ma période de piano où je me remets à faire du piano parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune et j'avais un peu mis en pause. Et c'est hyper agréable pour arriver à souffler, se détendre. Et puis, ça fait un petit sas. Comme ça, une fois qu'on est détendu, ben, ça permet de pouvoir rentrer dans notre vie familiale et de se dire, bon, bah là, ça y est, maintenant, je suis disponible. J'ai plus toutes mes idées en tête d'équilibriste. Je peux être là pour les enfants, pour la vie de famille. Donc, ça aide à avoir des petits... Mais c'est bien d'avoir des petits sas, je pense. Il faut ces petits sas entre deux. Même si, bon, c'est la théorie. Après... Ok, c'est noté. Qu'est-ce que j'allais te demander d'autre par rapport à équilibriste? Oui, on parlait tout à l'heure de ta passion pour voilà, la phytothérapie, pour les hormones. Tu as dit quelque chose qui m'intriguait. Tu as dit, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup lu pour comprendre le pouvoir des hormones. Et je me suis demandé si tu envisageais dans le futur de développer des gammes de produits, peut-être hormonaux, mais qui ne seront pas nécessairement pour traiter les mêmes maux que traite Équilibriste aujourd'hui. Tu veux dire une gamme qui sorte du côté purement féminin? Oui. Alors c'est pas en réflexion aujourd'hui, mais pourquoi pas. Après, en fait, les hormones aujourd'hui, je vois, enfin, toutes les autres hormones sont quand même déjà bien traitées par la médecine classique, et c'est assez délicat à mon avis d'ajouter des choses comme de la phytothérapie. Je pense que les mentalités n'en sont pas encore de là. Je vois par exemple à la pharmacie, j'avais essayé de développer un peu des conseils autour de tout ce qui est autour de la thyroïde. Alors pas quand c'est pathologique vraiment avéré, mais parce que pareil, la thyroïde, il y a plein de symptômes qui peuvent être annonciateurs finalement d'un petit déséquilibre avec nos hormones thyroïdiennes avant qu'on tombe en hypo ou bon en hyper c'est plus pathologique d'office, mais et en fait je me suis rendu compte que là pour le coup ça fait partie des hormones qui font un peu plus peur. La thyroïde, on se dit non, là, il faut que j'aille voir. Et puis, les traitements sont très sensibles. Donc, je suis pas sûre que sur le côté hormonal, ce soit facile à développer sur toutes les hormones. Peut-être les hormones chez les hommes, il y en a moins. Il y a moins de déséquilibres hormonaux, mais ça concerne aussi beaucoup d'hommes. Après, bon, il existe déjà des solutions pour les hommes qui ont des déséquilibres hormonaux. Donc, c'est peut-être pas la priorité, mais en tout cas, oui, je pense que j'aurais envie de continuer de développer des choses un peu diverses et variées. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller voir les secteurs sur lesquels il n'y a rien, en fait. Aller essayer d'apporter des solutions là où il n'y a pas encore ce qu'il faut. Donc, c'est plutôt ça la question. C'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est ça qu'il va falloir aller identifier. Mais pourquoi pas? Tu me fais penser un peu à ton expérience en officine, parce que si on revient à la base, du coup, la boucle est bouclée, tu as trouvé un besoin qui n'était pas comblé à travers ton expérience en officine, et on n'en a pas encore parlé, mais tu as entrepris avec ta collègue d'officine, Bérangère, Ouais. qui est aujourd'hui ton associée. Donc j'allais te poser la question, comment c'est d'entreprendre avec sa collègue d'officine? Eh ben, bah, c'est cool. C'est cool parce que finalement, à l'officine, le fonctionnement, en fait, quand on est en officine, c'est hyper chouette parce qu'on
on a chacune notre activité, on est en train de servir nos propres patients, mais on est sans cesse en train de se solliciter derrière en se disant ah bah là j'ai eu telle question, qu'est-ce que tu aurais mis là-dessus, etc. Enfin, donc il y a déjà vraiment une volonté de partage et d'échange quand on travaille en officine. On est déjà vraiment dans la concertation avec l'équipe. Donc finalement avec Bérangère, on fonctionnait déjà comme ça de base, et finalement on a développé ça mais à une autre échelle. Mais on continue d'être sans cesse en train de se dire bon bah qu'est-ce que t'en penses là, est-ce que tu aurais mis si on reste sur les formules, est-ce que tu penses qu'il faudrait mieux mettre telle plante, ou celle-ci, tel dosage? Ah bah tiens, là j'ai eu un retour d'une pharma, ils ont tel problème. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait donner? Enfin, on est tout le temps dans l'échange. Donc ça c'est hyper chouette parce que c'est une habitude qu'on avait déjà à l'officine et qu'on a gardée derrière. Après, bah c'est exaltant parce que du coup, on est partis ensemble du constat qu'il n'y avait pas grand-chose et on a construit ça petit à petit toutes les deux. Donc c'est hyper chouette, c'est hyper chouette. De toute façon, c'est une aventure qui est, enfin pour moi, je trouve que c'est des aventures qui valent le coup d'être vécues à plusieurs. Le feeling, c'est super important. C'est souvent revenu dans les autres épisodes. Ouais. Je pense à autre chose quand tu me parles de ton expérience en officine. On l'a pas encore mentionné, mais c'est vrai que tu es aussi docteur en neurosciences, si je me trompe pas. Ouais, j'ai fait une thèse en neurosciences avant de faire officine en fait. Moi à la base, je voulais faire de la recherche et du coup, j'étais partie, j'ai fait 4 ans de recherche en neurosciences. Comment ça a impacté ton parcours? Comment ça a impacté mon parcours? Je pense que c'est cette démarche de recherche, à mon avis, qui a le plus impacté. Et puis, cette démarche de rigueur, mine de rien, parce que de rigueur scientifique. Parce que quand on fait de la recherche, c'est tout un apprentissage, en fait. Moi, je vois, pendant 4 ans, j'étais dans un labo INSERM où, du coup, finalement, chaque jour, l'idée, c'était d'essayer de trouver quelque chose qui n'existait pas. Donc, c'est déjà aller sur ce côté, il n'y a rien pour trouver une solution. C'est une démarche de recherche que moi, j'ai mis pendant 4 ans. En fait, je faisais ça tout le temps. Donc, c'est des réflexes, finalement, je pense que j'ai développé. Sur la rigueur aussi, sur l'écriture, sur la rigueur scientifique, d'aller faire la biblio, savoir ce qui existe, savoir ce qui n'existe pas. Enfin, c'est des choses, finalement, je pense que c'est hyper important quand on développe quelque chose comme ça, surtout quand c'est quelque chose qui est nouveau, parce que on peut vite partir dans tous les sens. Et du coup, moi, ce que je retiens beaucoup de l'INSERM, c'est globalement, quand on fait de la recherche, on est obligé d'avoir un cahier de recherche, un cahier de laboratoire manuscrit. Et chaque jour, on doit faire le bilan de notre journée écrit, sans sauter de ligne, en mettant la date, en signant à la fin. En fait, c'est notre cahier de manip, quoi. On doit tout écrire. L'idée, c'est que si jamais on se fait voler notre cahier ou s'il y a un confrère qui fait une recherche similaire à la nôtre et qui s'inspire de nos travaux, au moins on peut voir qui a eu l'idée en premier. En fait, c'est un peu le principe des cahiers de labo. Mais en fait, c'est une idée qui est hyper intéressante et moi, j'ai gardé ce côté, à toujours noter ce que je faisais. Donc, ça m'aide aussi à mettre de l'ordre dans mes idées et puis à refaire le point régulièrement. Je prends mes carnets de notes et je me dis, ah oui, j'avais eu pensé à ça aussi. Bon, ça n'a pas abouti, mais peut-être que si je l'oriente de cette manière, ça peut être intéressant. Enfin, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. Après, c'est moins la structure. Ouais, c'est le cadre et la structure, effectivement, et la démarche, quoi. Je t'imagine à la tête de 15 gammes de produits différents dans quelques années. Je sais pas. Ça fourmille d'énergie, ça fourmille d'idées. C'est en ébullition là en permanence. Ouais, déjà une gamme, c'est bien. On va essayer de voir où nous emmène Équilibriste, mais pour l'instant, on est déjà en tout cas hyper contents. Justement, c'était mes prochaines questions. On va arriver à la fin de l'interview. Donc du coup, j'allais te poser 3 questions que je pose à tous les invités en fin d'épisode. Et ma première question, du coup, c'était justement où est-ce que tu imagines Équilibriste dans 5 ans? C'est une très bonne question. Moi, j'aimerais bien, dans 5 ans, être finalement qu'on soit le laboratoire référence en santé des femmes, où on puisse avoir des solutions pour tous les maux féminins, même ceux dont on parle peu, même ceux qui sont moins fréquents, parce qu'il y en a, hein, il y en a beaucoup. Moi, je vois à la pharma, du coup, le fait d'être spécialisée en santé des femmes, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me parler de choses dont j'avais jamais entendu parler avant, et je me dis ça, c'est pas normal encore qu'il y ait autant de troubles et de pathologies qu'on ignore. Donc, j'aimerais vraiment que Équilibriste, ce soit le labo de référence pour la santé des femmes qui puisse apporter des solutions à toutes les femmes pour tous les problèmes de la vie des femmes.
Et puis après, ben, on verra, hein, peut-être se développer sur d'autres secteurs. Mais déjà, je pense que la santé des femmes, il y a tellement de choses à faire. Et puis développer la formation aussi un maximum. Ça, je pense que enfin, c'est en parallèle, c'est essentiel. Donc ça veut dire que tu pourrais envisager peut-être une approche, enfin au-delà de l'approche produit, peut-être un hub de la santé des femmes où vous auriez des partenariats avec des cliniques ou des CHU ou ce genre de choses. Ouais, ça peut être intéressant, ça, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que il y a des choses de prévues à ce niveau-là? Partenariat avec les cliniques et les CHU, c'est des choses qu'on aimerait bien mettre en place. Là, aujourd'hui, on est beaucoup en train de s'orienter sur le côté sage-femme et gynéco Mhm. pour essayer d'aller les former, leur présenter un petit peu notre concept. Il y a un CHU, moi, qui m'avait contacté parce qu'il trouvait que l'approche était hyper intéressante et il savait pas comment, mais il aurait bien aimé qu'on puisse essayer de développer des choses ensemble pour sensibiliser dans son CHU sur les mots féminins. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Après, le problème des CHU, c'est que tout est séparé un petit peu. Il y a la pharmacie d'un côté, il y a le service de gynéco de l'autre, il y a le service d'endocrinologie, donc spécialisé dans les hormones encore ailleurs. Donc, ce qu'il faudrait, c'est arriver à trouver une manière finalement de réunir un petit peu tout le monde sur ce secteur. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, ouais, c'est sûr. Top. Deuxième question. Si tu pouvais changer un aspect du secteur de la health tech en France, lequel serait-ce? Et ben justement, finalement, pour continuer sur cette idée du CHU où tout le monde est un petit peu séparé, ce serait de réunir un petit peu tout le monde, d'avoir une prise en charge qui soit plus holistique des patients et plus seulement séparée symptôme par symptôme, pathologie par pathologie. Finalement, aujourd'hui, je pense que ce qui est hyper intéressant avec les hormones, et c'est pour ça que ça me passionne, c'est qu'on se rend compte que il y a, en fait, ça fait le lien avec tous les symptômes. C'est-à-dire qu'un déséquilibre hormonal peut entraîner un problème au niveau des cheveux, mais aussi un problème au niveau du poids, au niveau de la glycémie et du système cardio-métabolique, et aussi un problème au niveau du cycle hormonal et des règles. Mais en fait, si on les prend chacun un par un, on n'arrive pas à aller vraiment sur la cause commune. Alors que si on arrive à trouver ce lien hormonal, on arrive à avoir une prise en charge globale qui va être beaucoup plus puissante. Et je pense que ça image bien finalement la prise en charge qu'on a aujourd'hui, qui, à mon sens, elle est encore un peu trop centrée sur la pathologie et pas assez sur le patient. Et ça vaudrait le coup de développer un peu plus une médecine finalement intégrative qui prenne le patient dans sa globalité pour arriver à faire le lien entre tous ces symptômes et trouver finalement les petites causes sous-jacentes qui puissent vraiment débloquer les gros blocages des pathologies aujourd'hui. Une nouvelle approche de la médecine. C'est ça, ouais. Développer une approche un peu plus complémentaire parce on a besoin du curatif pur et très spécifique. C'est essentiel et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on traite tellement de pathologies. Donc on peut pas cracher dessus non plus. Hein. C'est pas le but et c'est pas mon idée en plus. Mais je pense que ce serait hyper important en complément d'avoir cette approche de médecine intégrative qui se développe un peu plus dans le milieu de la santé. Top, c'est noté. La dernière question de cette interview, Alice, si tu pouvais conseiller quelque chose à quelqu'un qui entreprend en santé, quel conseil? Et ben moi, mon premier conseil, ce serait d'oser le faire déjà. Parce que ça paraît tout bête, mais en fait, parfois, j'ai l'impression, alors là, je parle à titre personnel, hein, mais je pense que je dois pas être la seule. Bah, pendant longtemps, moi, je me suis pas posé la question de développer une marque liée à la santé des femmes parce que je me suis pas rendu compte que c'était quelque chose que personne ne faisait ailleurs. Enfin, moi, j'ai eu cette formation au cours d'un DU. J'étais convaincue que toutes les personnes qui avaient eu ce DU faisaient la même chose et que ça se développait dans plein de pharmacies et que tout le monde faisait la même chose. Et finalement, c'est parce qu'on a eu des appels de patientes qui venaient de partout en France, qui avaient entendu parler de nous, que là, on s'est dit, waouh, mais en fait, ça se fait nulle part ailleurs. Et je me dis, bah, c'est ça qui nous a permis d'oser se dire, bah, en fait, on a des connaissances que tout le monde n'a pas, visiblement. Donc, il faut oser aller les proposer et les mettre en avant. Et, et je pense que c'est peut-être un gros frein aujourd'hui pour pas mal de personnes qui s'imaginent que tout ce qu'ils savent faire ou toutes leurs compétences sont assez banales ou classiques, alors que pas du tout. En fait, on a tous des compétences qui sont précieuses et qui sont identitaires. Et il faut oser les mettre en avant et se rendre compte qu'on n'est pas tous pareils et qu'on a tous quelque chose vraiment à apporter aux autres. Il faut trouver sa place et y aller.
Exactement, trouver sa place et y aller. Magnifique, c'est le mot de la fin. Un grand merci Alice d'avoir été présente au micro de MedTalks. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous, partagez autour de vous et surtout, prenez soin de vous.